Pour vous, pleurer est synonyme de fragilité et il ne faut pas montrer ses émotions pour ne pas être envahi par les autres ou pour ne pas déranger. Si vous vous reconnaissez dans cette phrase, ça veut probablement dire que vous fonctionnez avec le driver Sois fort. Et ça tombe bien, on va en parler dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aparté Psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. On continue la série et dans cette vidéo, on s'intéresse au driver Sois fort. Vous savez, ces personnes qui ont du mal à montrer leurs émotions et qui gardent en général tout pour elles. On verra quels sont les signes qui nous permettent de reconnaître quand une personne fonctionne avec ce driver-là, si vous-même vous fonctionnez avec le fameux Sois fort, comment on peut communiquer avec ce type de personne, comment utiliser ses points positifs et faire avec ses points négatifs. Bref, on fait le point là-dessus tout de suite. Je commencerai par vous donner l'exemple de Philippe, qui est une personne que j'ai reçue en consultation. Et bon, moi j'ai toujours d'admiration pardon, pour mes patients parce que je trouve qu'il faut un certain courage en fait pour se confier, pour se dévoiler, pour travailler des schémas qui sont pas faciles et ça a été son cas et moi ça m'a beaucoup touchée. Donc Philippe, encore une fois, tous les éléments étaient suffisamment transformés pour que personne ne se reconnaisse, rassurez-vous. Donc Philippe est un homme d'une quarantaine d'années, je vais dire, qui a du mal à se faire des amis, en fait, hein. Dans les relations sociales, il a toujours tendance à passer pour une personne hautaine, sûre de lui, fière, qui a tendance à écraser les autres. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'il fait. Alors, il met en place peut-être des comportements qui laissent penser ça aux autres, mais lui, au contraire, se sent assez timide, assez introverti. Il aimerait pouvoir discuter avec les gens, il aimerait pouvoir rire, pouvoir se confier, mais il n'arrive pas. Il ressent un vrai blocage parce qu'à chaque fois qu'il essaye de mettre des mots sur ce qu'il ressent, c'est le trou noir. Il se passe plus rien et globalement, très vite, il se rend compte qu'il a du mal à s'autoriser, à exprimer ou à montrer ses émotions. C'est ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui qu'il a rompu avec une compagne avec laquelle il était depuis plusieurs années, à force de masquer ses émotions et à force de réagir avec des comportements qui étaient complètement inadaptés et que sa compagne n'arrivait pas à comprendre. Deuxième exemple, je vous parlerai de Mathilde. Mathilde qui venait me voir dans un contexte un peu plus professionnel. À chaque fois, vous voyez, je vous donne un exemple pro, un exemple perso. En ce qui la concerne, elle était très mal à l'aise avec tous les moments off, vous savez, au travail, à la machine à café ou autre, quand chacun peut raconter un peu sa vie, parler de ses émotions, de ses sentiments, se livrer, se confier. Bref, c'était toujours un véritable moment de douleur pour elle, parce qu'elle comprenait pas qu'on puisse s'appesantir sur ses émotions quand on était au travail. Pour elle, ce qui compte quand on est au travail, c'est de travailler, c'est de mener une tâche jusqu'au bout, de rendre un dossier, d'être dans quelque chose de productif et non pas de perdre de l'énergie et de gaspiller du temps inutilement à bavasser sur ses émotions. Je vous la fais courte, mais c'était un petit peu l'idée quand même, hein. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec ces deux personnes parce que, à leur manière, hein, Philippe, qui était peut-être un peu plus au fait de ce driver-là, et Mathilde un peu moins, ils avaient quand même, de façon sous-jacente, l'envie de partager avec les autres. Et je vous le disais dans la première vidéo d'introduction, hein, rappelez-vous, l'être humain, peu importe qui, hein, peu importe son driver, son éducation, son background, a quand même besoin de se sentir aimé, reconnu, accepté. C'est quand même un besoin fondamental, hein. Donc, même si on a du mal à aller vers les autres, il y aura toujours cette espèce de manque qu'on va ressentir en nous, et c'est ce qui s'est passé avec ces deux personnes. Donc globalement, comment on peut reconnaître en fait hein, quelqu'un qui est dans ce fameux driver soit fort? Eh bien, je dirais que c'est une personne qui a tendance à être assez pragmatique, assez rationnelle, assez concentrée sur les faits, et non pas sur les émotions, sur les sentiments. Si vous cherchez à amener quelqu'un hein, qui est dans le driver soit fort du côté des émotions, vous allez très vite vous retrouver face à un mur. Ce sont des personnes qui ont du mal avec le conflit, qui peuvent s'énerver hein, quand il s'agit de parler d'émotions, de sentiments, qui vont avoir beaucoup de mal à se livrer, et qui peuvent paraître froids, hautains et peu dignes finalement de confiance parce qu'on a tendance à croire qu'ils vont très vite nous juger. Or, ce n'est pas du tout le cas. Je vous parle maintenant un peu plus des origines. Alors, dans les origines, on peut souvent retrouver des enfants qui ont grandi dans des foyers peu sécurisants ou dans des ambiances où on en a demandé beaucoup d'eux.
Donc c'était des enfants qui n'avaient pas le temps et qui n'avaient pas le droit en fait de pleurer ou d'exprimer leurs émotions, qui devaient quand même ravaler, on va dire, hein, leurs sentiments pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir être présents et être forts. Vous savez, c'est ce genre parfois de contextes sociaux, culturels ou même familiaux où on dit mais ne montre pas tes émotions, ça se fait pas, hein, ça se fait pas de pleurer en public. Ou alors même, hein, si c'est d'un autre temps, moi je l'entends quand même encore beaucoup, un homme ça ne pleure pas. Alors je dis pas qu'il n'y a pas ce driver chez les femmes, hein, parce que je connais beaucoup de femmes qui sont en proie à ce driver-là. Par contre, je sais que culturellement, dans nos sociétés occidentales, on a un peu cette tendance encore à juger qu'il n'est pas digne pour un homme de pleurer, de se laisser aller aux émotions. Petit disclaimer, c'est en train de changer, ça change beaucoup, tout évolue en ce moment et j'en suis très contente. Mais voilà, dites-vous que ce genre de limitation peut très vite bloquer les enfants qui sont la proie de ce type de phrase de façon répétée. Je continuerai et je vous parlerai maintenant de tous les signes, en fait, tous les points pardon, positifs de ce schéma-là. Une personne qui est dans le driver soit fort est quelqu'un de fiable, digne de confiance, justement, sur qui on peut se reposer parce que c'est une personne qui va justement contenir ses émotions pour pouvoir fonctionner de la meilleure manière possible dans quelque chose de rationnel. Donc quand il s'agit d'être dans le soin du détail, dans un petit peu comme le soi parfait, hein, mais pas dans les mêmes détails, hein, le soi fort en tous les cas est capable de gérer un travail méthodique, carré, rationnel, et justement il est capable de s'attacher aux faits et pas aux sentiments. Donc quand on a besoin de dialoguer, de discuter, ce sont de très bonnes personnes quand il s'agit justement d'être dans l'élocution, parce qu'ils ont beaucoup de facilité à convaincre, parce qu'ils se sortent justement des émotions. Point négatif maintenant, eh bien à force de garder pour soi ces émotions, ce sont des personnes qui certes vont avoir une certaine force, on va avoir tendance à vouloir se reposer sur eux, mais ils vont très vite s'épuiser. Ce sont aussi d'excellents candidats au burn-out, mais à un burn-out complètement masqué, parce que ce sont des personnes qui vont être dans le déni très longtemps. Elles vont pas forcément se rendre compte qu'elles sont épuisées jusqu'au moment où, un matin, elles n'arriveront plus à se lever, globalement. Ce sont aussi des personnes qui parfois peuvent se retirer brusquement d'une relation parce que la relation devient trop forte émotionnellement et elles n'arrivent pas à gérer toutes les émotions qui sont là présentes dans cette relation. Et enfin, dans le point positif, hein, je l'ai oublié celui-là, sont des personnes qui savent prendre des responsabilités hein, à ce niveau-là, mais qui, par contre, vont avoir tendance peut-être à les fuir parce qu'elles ont peur justement de devoir donner trop d'elles-mêmes, se montrer trop fortes dans ces responsabilités-là. Quand on pose une question à un soi fort, la réponse va être très pragmatique, rationnelle, toutes les émotions et les sentiments seront mis à distance. Donc forcément, pour communiquer avec une personne qui fonctionne dans le soi fort, il faut que vous évitiez le plus possible d'amadouer par les sentiments. Ça ne marchera pas, ça va l'énerver, ça va la braquer, donc ça sert strictement à rien. Soyez précis, soyez concret, allez aux faits, parlez de ce que vous attendez, soyez clair dans ce que vous dites, justement, pour que la personne n'ait pas l'impression que vous cherchez à la manipuler. Parce que très souvent, il y a cette crainte-là aussi. Hein. Quand on cherche à être fort, c'est souvent qu'on n'a pas pu avoir le soutien nécessaire de personnes de confiance dans sa vie, donc on a du mal à faire confiance aux autres. Donc n'allez pas sur ce terrain-là, vous, si vous parlez avec ces personnes. Au contraire, essayez plutôt de leur montrer que vous êtes à l'aise en fait avec leur fonctionnement en leur soulignant qu'il y a peut-être des moments où ils pourraient s'ouvrir à certaines émotions. Mais faites-le délicatement, encore une fois, avec bienveillance. Pour conclure, je vous dirais que quand on fonctionne avec un soi fort, enfin dans un driver soi fort, l'idée c'est d'apprendre à fonctionner avec ses émotions. Travaillez votre intelligence émotionnelle. Hein. Je pourrais que vous conseiller d'aller voir un coach, un psychologue, un professionnel du soin, une personne de confiance, bref, quelqu'un vraiment ou un mentor même pourquoi pas, qui pourrait vous aider à cheminer au niveau de vos émotions. Libérez-vous de certaines croyances limitantes et apprenez aussi à vous sécuriser. Ce qui est important, c'est de faire la paix avec vous-même, parce que très souvent, quand on a besoin de se montrer fort, c'est qu'on a peur d'être faible. Je vous laisse réfléchir à ce point-là, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de comprendre certains points, de prendre conscience de votre fonctionnement dans ce fameux driver Soi fort. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout et si la psychologie vous intrigue, je vous invite à faire un tour sur mon site que je vous mets dans la barre d'infos. Et en attendant les prochaines vidéos, rappelez-vous bien que comprendre, c'est être libre.